Mais toi, en général, tu travailles pas mal fort. Je veux dire, t'es toujours en quête artistique, t'es toujours en quête... c'est sûr que moi, j'ai ce que... Des contacts humains, t'es toujours... Oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je suis guide touristique à la base. OK? Et ça me permet de raconter l'histoire à ma manière. Ça me permet de rencontrer plein de monde. Je suis sûr que s'il y avait des historiens qui écoutaient ma version de la bataille des plaines d'Abraham, il y aurait les sourcils froncés. Mais en même temps, c'est parce que je fais ressortir certaines choses dans la bataille. Je le fais de façon très humoristique. Fait que les gens se roulent un peu à terre, ce qui n'est pas nécessairement drôle en parlant de la bataille des plaines d'Abraham. Mais après, tu sais, je fais OK, time out. Voici pourquoi et voici ce qui a fait que la bataille va devenir une défaite. Parce qu'à la base, la bataille des plaines d'Abraham, c'est un match nul. Mais Wolfe a bombardé Québec tellement pendant tout l'été que Québec est comme détruite à 80%. Les Britanniques sont sur les plaines, donc ils contrôlent la nourriture qui peut entrer ou qui peut sortir. C'est une situation assez désespérée. Ouais, mais la milice, ils tenaient leur bout quand même, là. Ouais, mais en même temps, tu sais, Montcalm ne savait pas comment les utiliser. Exact. Le chevalier de Lévis va mieux les utiliser dans la deuxième bataille, la bataille de Sainte-Foy. Sauf que là, les deux armées ont manqué de munitions. Ils sont plus capables de se tirer dessus, tu sais. Fait que... L'armée anglaise était décimée par l'hiver, puis ça, c'était après l'hiver, ça, ou c'était... ça, oui, il y a eu un hiver qui est passé et tout ça, là, mais c'est juste que... Fait que c'est les premiers renforts qui arrivent, qui vont être des renforts britanniques, qui vont faire que le chevalier de Lévis, il voit bien que sa position est intenable, donc il retourne à Montréal pour regrouper les troupes françaises et tout ça. Mais... Ben, si Montcalm, au lieu de parader ses troupes puis de faire face aux Anglais sur le terrain à la chevaleresque, là, puis qui utilise plus la mentalité des milices... C'est ça, c'est parce que... la meilleure chance. Ouais. En tout cas, moi, je pense que la problématique de base de Montcalm, c'est qu'il n'a jamais compris comment les Canadiens français et les Amérindiens se battaient. Il a voulu les intégrer... dans l'armée régulière. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à la bataille. Il a mélangé différents groupes. Au lieu de leur dire, OK, vous autres, vous vous battez comme ça, comment est-ce que je peux utiliser vos forces pendant la bataille? En plus, Montcalm, c'est qu'il était tellement pressé parce qu'il avait peur que les Anglais... Parce que Wolfe a utilisé une ruse. Il a commencé à faire... Ses soldats ont commencé à pelleter comme s'ils faisaient des tranchées, comme s'ils allaient s'installer. Parce que depuis le début, Wolfe, son but, c'est de faire sortir Montcalm de la ville. Et depuis le début, Montcalm, il sait qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il va se mettre en désavantage. Les Britanniques trouvent la manière d'aller sur les plaines d'Abraham. Et là, Wolfe, il dit, on va faire semblant qu'on est en train de s'installer. Puis ça va faire sortir Montcalm. Puis c'est ça que ça a fait. C'est quand Montcalm a vu que les Britanniques commençaient à creuser des tranchées, il s'est dit, je peux pas leur laisser le loisir de s'installer. Fait que venez, gang. Là, évidemment, je prends des raccourcis, je caricature. Mais venez-vous-en, gang. On sort, puis on va faire ça de même. Puis, ce qui veut dire qu'il y a même une partie de l'armée française qui n'a pas participé à la première bataille des plaines d'Abraham. Parce que Montcalm n'a pas attendu qu'il arrive. Puis en plus, c'est que si tu mélanges des Canadiens français et des Amérindiens avec l'armée régulière, c'est que l'armée régulière ne peut plus manœuvrer. Parce que les autres ne connaissent pas les manœuvres de toute façon. Les manœuvres fantassins un peu plus, là, se cacher, puis... Tu sais, la manière dont tu te bats à l'européenne, encore une fois, je caricature. Okay, s'il y a des historiens à l'écoute, vous me lyncherez sur la place publique l'affaire. Mais c'est vraiment, tu t'avances, tu sais, en ordre, en discipline vers l'ennemi. Tandis que la manière canadienne-française a appris des Amérindiens, d'ailleurs, c'est la guerre de commando, c'est la guerre d'embuscade, c'est la guerre, tu sais... si tu me tires dessus, moi, j'évite la balle, je me mets à terre. C'est pas vrai que je vais rester debout puis attendre de voir si la balle me frappe ou pas. Là. Donc, ça veut dire que quand les Britanniques me tirent dessus, si je suis Canadien-Français, moi, je me jette à plat ventre. Là. Je veux pas rester là, tu sais, exposé. Fait que ton groupe d'armée française n'est pas compact non plus, puisqu'elle est dispersée à travers tous ces gens. Tu sais, fait qu'il y a vraiment une erreur tactique qui a été faite. Enfin, c'est pas la seule, là, puis on pourra en parler pendant des heures. On pourrait, puis dans le fond, les Français, même leur première volée de feu a complètement pas fonctionné. Ils étaient un peu trop loin. Si t'as pas l'expérience, etc., puis tu te garoches à un moment donné, tu tires, là, mais t'as pas reçu l'ordre de tirer nécessairement.
Puis les Anglais, je pense qu'au lieu de faire 2 ou 3 rangées, c'était étalé. Non, ils ont fait 2 rangées. Au lieu de faire les 3 rangées, tu sais, comme 3, tu vois, le feu roulant, comme on appelle, tu sais, la première gang tire, la deuxième garde tire, puis pendant ce temps-là, la première ligne va en arrière, puis refait le plein. Réarme l'arme, là. Ce que Wolfe a fait, c'est qu'il a mis 2 lignes pour que tous les soldats puissent tirer en même temps, avec 2 balles dans chaque fusil. Ouch. Bon, là, tu prends des chances parce que tu as plus de chances que le mousquet t'éclate à la figure, puis tu réduis ta distance. Sauf qu'au moment de tirer, ça fait 2 trajectoires au lieu d'en avoir une, fait que tu as plus de chances de frapper quelque chose. En fait, si tu es capable de l'appliquer, parce qu'il faut que tu aies des soldats au nerf d'acier qui ne bougent pas, même si leur chum à côté vient de manger une balle en plein front puis qu'il s'effondre, toi, tu ne bouges pas puis t'attends l'ordre. Puis quand tu reçois l'ordre, là, tu tires. Fait que les Britanniques ont tiré tous en même temps. Ouais. Fait que, mettons, je me souviens plus combien ils étaient, mais mettons qu'ils sont 2000, puis tu as 2 balles dans chaque fusil, ça fait à peu près 4000 balles qui viennent vers toi, là. Fait que c'est sûr que tu vas frapper quelque chose. Ouais. Ça a décimé, ça a tout réglé le cas tout de suite là. Je pense que les Français ont... c'est parce que les Canadiens français puis les Amérindiens, eux autres, ils sont mis à plat ventre pour pas être frappés. Ouais. Fait que les autres sont restés debout, les balles sont passées. Fait qu'il y en a plusieurs qui tombent. Fait que si t'es un régulier français, ton cerveau te dit, quand t'as quelqu'un à terre, c'est qu'il est blessé ou qu'il est mort. Fait que t'as un gros paquet de personnes à terre. Fait que là, tu fais, OK, mon cerveau me dit, ils sont blessés ou sont morts. Je regarde qui reste debout. Hey, on n'est plus grand monde. Tu sais? Fait que là, panique. Mon calme perd le contrôle de son armée. Puis les gars, à un moment donné, à terre, ils sont relevés, les miliciens, puis ils ont commencé à tirer. Puis là, ils étaient à bonne distance. Mais tu sais, le mal était comme fait, là. C'est-à-dire que c'est la mauvaise organisation de base, à mon sens, qui fait que Montcalm va, comme dès le départ, perdre le contrôle de son armée. Tu sais, il ne faut pas oublier que du côté britannique, c'est comme des Marines, c'est comme les forces, c'est comme des bérets verts canadiens. T'avais des Allemands là-dedans, je pense. Possiblement, mais tu as surtout les Fraser Highlanders, qui sont comme des gars entraînés. T'en as là-dedans qui descendent de générations, des générations d'Highlanders qui sont mercenaires à travers l'Europe et tout ça. T'as une connaissance militaire absolument incroyable. Et t'as des gens avec des nerfs d'acier, là. Imagine-toi, t'es dans un rang, puis comme je disais tantôt, ton chum se fait tirer, puis toi, tu bouges pas, t'attends d'avoir l'ordre, là. C'est pas à la portée de tout le monde. Je me permets de vous couper. Je ne sais pas s'il y a un feu d'artifice ou quoi, mais ça fait pop-pop. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui fait du popcorn dans quelque part? Je pense qu'ils sont en train de nous écouter. Puis... Ouais, je le vois passer dans... OK, il y a un voisin qui se fait un party, là. Je vois pas grand-chose. Selon moi, c'est peut-être qu'ils sont en train de reproduire la bataille des plaines d'Abraham. Ouais, c'est ça les bruits qu'on entend.